Donc, bienvenue à toutes et à tous, hein. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour parler de donc, comment préparer efficacement vos élèves aux oraux de CAP, puisque effectivement c'est un sujet qui nous tient à cœur. Les élèves de CAP doivent, comme vous le savez, préparer notamment 3 oraux en histoire géo, EMC, français et chef-d'œuvre. Donc c'est des préparations qui rythment vraiment l'année et qui peuvent être longues. Et donc, on a voulu vous aider à travers la conception d'un pass oral CAP. Donc qui permet de vous aider à préparer ces 3 oraux-là dans un même pass, que ce soit pour les élèves de CFA, de lycée pro ou les candidats libres. Donc, je me présente, je suis Léa, je suis éditrice chez Hachette Technique et j'ai conçu avec 2 auteurs, Juline et Sophie, donc ce pass oral. Donc Juline Ancotin-Roux, qui est enseignante d'histoire-géographie EMC, en poste au CFA Simone Veil à Rouen. Et Sophie Blanco-Vicente, qui est enseignante de lettres-histoire en lycée professionnel, qui est également formatrice à l'INSPE de Caen, et donc enseignante au lycée Paul Cornu à Lisieux. Et donc, Juline et Sophie vont vous présenter ce pass oral. Ce pass oral, donc, pour vous permettre, vous aider à préparer efficacement les 3 oraux de CAP. Et donc, je laisse la parole à Juline et Sophie. Ah oui, et pour vous donner un peu plus le détail de la présentation. Donc, ce sera une présentation d'environ 45 minutes, pendant lesquelles Juline et Sophie vont tout d'abord faire un état des lieux de leur expérience, que ce soit en CFA ou en lycée professionnel, de comment se passent les oraux de ces 3 matières. Voilà, vraiment un retour d'expérience. Et j'en profite pour vous dire, voilà, n'hésitez pas non plus à partager vos retours également par chat. C'est toujours très intéressant d'entendre aussi vos expériences. Et donc, à la suite de ce constat, elles aborderont plus en détail justement pourquoi on a souhaité créer ce pass oral qui se veut être comme vraiment un journal de bord que l'élève peut utiliser pour se préparer tout au long de l'année de son CAP aux oraux. Et donc ensuite, nous terminerons par environ 15 minutes d'échange pour répondre à vos questions, échanger sur cette présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à discuter sur le chat. Nous serons ravis d'entendre aussi vos avis sur tout ça. Donc, je laisse la parole à Juline et Sophie pour cette visio. Merci Léa. Merci. Alors effectivement, ce pass oral, ce projet, il est né en fait de ce qu'on voyait, nous, avec Sophie, au quotidien dans nos établissements. Et on voyait que la préparation aux oraux, ça générait quand même pas mal de stress tout au long de l'année, des 2 années de CAP. Et donc, moi, donc, j'enseigne en CFA, donc je vais vous parler de ce que je vois en CFA avec mes apprentis. Déjà, chez les enseignants, cette préparation aux oraux, on avait déjà le point de la compréhension des épreuves. C'est toujours très complexe. On échange beaucoup avec les collègues pour savoir, mais qu'est-ce que toi, tu as compris de ce qu'il fallait faire, etc. Dès qu'on a un nouvel enseignant qui arrive au CFA, de devoir lui expliquer comment fonctionne l'épreuve, on voit que c'est tout de suite un peu de stress pour ces nouveaux enseignants. Il y avait toute la question du suivi des programmes qui était là aussi devant nous, hein, de suivre vraiment ce qui est demandé. Et puis, bien sûr, le problème du temps, ça, on y est tous confrontés, hein, en tant qu'enseignants, notamment donc avec ces élèves qui sont en alternance, avec qui on doit faire notre programme et en plus les préparer à cet examen oral. Ça a été vraiment, voilà, moi ce que je voyais et je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire, de ce point de vue-là, pour nos enseignants de CFA» et je te laisse la parole Sophie sur, le lycée pro. Ouais, donc moi j'ai, voilà les mêmes constats en lycée professionnel.
La question du temps, on l'a aussi, hein, très clairement, avec, la réforme des programmes, on a moins de temps de cours de lettres. On a récupéré de la co-intervention, mais on a quand même voilà, cette question du temps, qui pose question et qui pose problème, avec toujours cette espèce de dilemme qui s'offre à nous, un peu la course au CCF qui arrive, puisque, quand on se retrouve à préparer, à la fois l'oral d'histoire, l'oral de chef-d'œuvre et l'oral de français, et où est-ce qu'on fait vraiment le cours dans cette course un peu effrénée. Donc voilà, l'idée, c'était aussi d'apporter des solutions et de réfléchir à ça. Pour pouvoir aider au mieux, les collègues et puis nous aussi parce qu'on est sur le terrain donc voilà. Ce pass peut nous aider aussi pour ça. Et il y avait aussi la question, qui se posait de, l'uniformisation des sujets. L'idée de: «Bon, tant pis, toute la classe va faire le même sujet en histoire géo, pour gagner du temps». Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette question de, voilà, on essaie de répondre évidemment aux instructions officielles, au programme, mais en même temps, on est, tiraillé par ce temps et par ce programme et donc des fois, voilà, on fait des choix, qui sont pas toujours judicieux d'ailleurs, pour les élèves. Donc Juline, tu peux repartir si tu veux sur les élèves, tes apprentis, mais qui sont, pas si différents que ça, de mes élèves. Les tiens, Ouais. les tiens, exactement, exactement. Heu nos é quel type d'élèves on a en face de nous, en fait? Ce sont, des élèves qui ont, bien sûr, souvent des grandes difficultés à l'oral, donc les préparer à cette épreuve, c'était encore une difficulté, supplémentaire et moi, j'ai vraiment énormément d'élèves, au CFA, mais aussi des élèves en candidat libre, hein, qui me contactent et que je sens complètement perdus. Vraiment, j'en ai eu encore là ce week-end, qui m'envoient des messages: «Pouvez-vous m'aider, pour préparer, cette épreuve?» Donc c'est voilà, les 2 idées qui nous sont venues quand on a travaillé, sur ça avec Léa et avec, Sophie, c'est vraiment comment on aide les enseignants et comment on vient en aide, aux élèves. Ouais, c'est ça. Avec la question aussi des élèves, de CAP qui sont aussi parfois avec des profils, particuliers, hein, des élèves, venant d'ULIS, des élèves, allophones et donc c'est vrai que nos classes de CAP, sont des classes très hétérogènes et donc comment on fait pour jongler avec tous ces niveaux et avec cette problématique de l'oral qui, vraiment est, très prégnante en CAP puisqu'on a quand même 3 épreuves qui sont 3 €. Donc ça, c'est vrai que, c'est une vraie problématique avec aussi, la question de la mémorisation. C'est-à-dire préparer les oraux, c'est bien, mais comment on fait pour mémoriser tout ça et être vraiment opérationnel, le jour du CCF, si on est en lycée pro ou, de l'épreuve ponctuelle, si on est en CFA ou en candidat libre. Donc on va pouvoir, peut-être rentrer dans le vif, du sujet avec les épreuves, orales. On peut peut-être changer de slide si c'est possible. Ouais, merci. Super. Voilà, si on résume un petit peu toutes ces épreuves, donc en histoire-géographie, on a cet oral de 15 minutes et la difficulté, elle est aussi selon si on est en ponctuel, en CCF, l'épreuve change, un petit peu. Donc dans ce pass oral, on a vraiment, mis les 2. Si on est en ponctuel ou si on est en CCF. En ponctuel, c'est un document tiré au sort parmi les 8 qui correspondent, aux 8 chapitres où ils ont une préparation de 5 minutes ou dans laquelle ils doivent faire un brouillon. Alors qu'en CCF, c'est 2 documents tirés au sort parmi, 5 qui sont préparés et sans, la préparation et les 2 ont les 5 minutes, d'échange avec le jury. Donc, la difficulté, c'était vraiment de faire le lien entre tout ce qu'on voit en cours et ce qu'on a envie de préparer comme document, qui va être tiré au sort et la grande difficulté, bien sûr, c'est que l'élève fasse ses analyses de documents, alors qu'il n'est pas toujours en capacité de les construire et puis surtout de les mémoriser. C'est-à-dire que moi, mes élèves sont en ponctuel, 8 documents, 8 analyses de documents à faire et à mémoriser, à apprendre par cœur, c'était un vrai défi. Donc là, on a proposé des solutions dans ce PASS. Pour l'épreuve de lettres, donc c'est un oral de 10 minutes. Alors là, on a de la chance puisque c'est, la même épreuve qu'il s'agisse d'élèves,
de CAP ou de lycée professionnel. Donc la difficulté pour moi, c'est qu'il y a donc deux types, il y a 2 oraux en fait hein, dans cet oral de lettres, à la fois l'oral en continu, donc 3 minutes d'oral en continu, c'est-à-dire être capable de tenir 3 minutes sans être interrompu, c'est pas si facile que ça. Et après, un deuxième oral, finalement, l'échange avec le jury qu'il faut aussi préparer, et on a aussi pris ça en compte dans notre passe. Alors, la difficulté, selon moi, c'est qu'en fait, les élèves confondent l'oral de lettres et l'oral de chef-d'œuvre, tout simplement parce que l'oral de lettres pardon, est constitué, finalement, le fond de cet oral, c'est du pro, en fait. Soit la présentation d'une réalisation professionnelle, soit la présentation d'une expérience professionnelle, ou, pour ceux qui sont en CCF, éventuellement une recherche en lien avec le métier. Et donc, la difficulté pour les élèves, c'est de se dire qu'ils sont en train de faire un oral de français en présentant quelque chose qu'ils font à l'atelier ou qu'ils ont fait en entreprise ou avec leur maître d'apprentissage. Donc, c'est assez finalement difficile. Et il faut aussi qu'ils comprennent que cet oral, le jury est composé de profs de lettres histoire. Et en fait, on attend bien quand même dans la grille, on en reparlera tout à l'heure des grilles, on attend bien des compétences de lettres, même si le fond est encore une fois de l'enseignement professionnel. Donc ça, c'est la confusion, elle est quand même souvent faite par les élèves. Et là, il faut qu'on trouve des solutions. Une des solutions, c'est d'utiliser par exemple les heures de co-intervention pour travailler cet oral de lettres avec le collègue d'atelier d'enseignement professionnel, puisque le prof de français peut gérer la forme, mais le fond peut être aidé aussi par le collègue d'atelier. Et le troisième oral, Et donc, le chef-d'œuvre, hein, cette épreuve qui est quand même très, très intéressante, mais qui a posé problème beaucoup quand elle a été mise en place et qui pose encore problème pour plusieurs raisons. Nous, on a voulu vraiment la mettre en avant et montrer tout ce qu'elle pouvait avoir de superbe. Donc, cette épreuve de 10 minutes avec donc, ces 5 minutes, pareil, ce que tu disais, Sophie, c'est pas évident pour un élève de parler 5 minutes en continu sans être coupé, de présenter son chef-d'œuvre. Encore une fois, être capable voilà, de relater les différentes étapes, de comprendre que c'est une épreuve qui n'est pas sur la finalité, mais vraiment sur le cheminement, d'avoir ce recul. C'est vrai que c'est pas évident pour les élèves de le comprendre. Et puis après, ces 5 minutes d'échange, et ben, ça se prépare. Voilà, on a essayé de mettre tout ça dans ce pass oral pour aider au maximum l'enseignant à le préparer et les élèves également à le préparer. Et j'en profite, on a quelques petites questions, qui sont arrivées suite à cette présentation. Une première question donc de Mina Prey, surtout, je pense pour Juline, pour l'histoire géo, qui est: est-ce que tu nous confirmes bien, donc en CCF, l'élève, choisit ses documents, mais en fait, c'est tiré au sort, c'est ça, hein? C'est bien tiré au sort, pendant l'épreuve, à Oui, l'oral? oui, oui, oui. Et Oui, il y a toujours un tirage au sort, c'est juste qu'en ouais, ponctuel, ils ont plus de documents c'est ça, préparés, mais il y en a qu'un qui tombe, voilà. qui est tiré au sort. Et en CCF, ils en préparent moins, mais par contre, ils vont en présenter 2, un Mmh, pour l'histoire géo et un pour le MC. c'est ouais, ça. je confirme qu'en lycée professionnel, c'est aussi un tirage au sort, ouais, c'est ça. Quelle que soit la situation, il y a tirage au sort. Mmh mh. Oui. Et une petite question aussi, par rapport à l'oral de français. Quel type de questions pose le jury en français après la présentation de 3 minutes? Eh bien, il faut aller lire notre C'est passe, ça? puisque non, non, on a justement dans le pass, on a aussi pensé à ça en fait, c'est-à-dire demander aux élèves de préparer les questions qu'un prof de français peut poser sur les lettres. Alors, je pense ce qui est important, c'est de montrer à nos élèves que le prof de français, certes, techniquement, il y connaît peut-être pas grand-chose dans la matière. C'est sûr que, je sais pas moi, se retrouver à faire passer des oraux en boucherie quand on n'est pas spécialiste, et ben, on va aller chercher justement, voir si l'élève va utiliser du vocabulaire technique. Et en fait, c'est plus de la curiosité. Moi, j'étais jury l'année dernière pour l'épreuve de lettres dans un CFA à Caen. Et c'est plutôt de la curiosité, de l'échange, d'aller voir si l'élève il est capable d'expliquer en fait sa démarche à lui et de montrer qu'il est professionnel. Donc, est-ce qu'il utilise du vocabulaire professionnel, voilà, qu'il arrive à le définir et à expliquer, à rentrer dans cet échange avec le jury. C'est un oral qui est
en tant que jury qui est très intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé l'année dernière, mais on fait réfléchir et on fait travailler les élèves justement sur quelles questions un prof de français peut venir poser à un élève qui est en structure métallique, en boucherie, en charcuterie, etc. Donc, il y a plein de questions à poser. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y avait d'autres questions, Léa? Non, c'est bon pour l'instant, tout est OK. Merci d'avoir répondu aussi clairement. Ça marche. Donc l'idée du pass, c'était de faire un outil, clé en main. C'est-à-dire que dans un seul ouvrage, on retrouve la préparation aux 3 oraux, à la fois dans le fond et aussi dans la forme, puisque vous verrez qu'on a une 4e partie pour travailler la forme, orale. Donc ça, c'était important pour nous que tout soit lié, voilà, qu'on ait bien les 3 matières et pas un livre à acheter par matière, justement puisqu'il y a des liens à faire, des ponts aussi à faire entre les matières. L'idée, c'est aussi d'accompagner l'élève, donc d'être dans un ouvrage qui va être rassurant, évidemment en accord avec les programmes, on ne fait pas n'importe quoi, mais que ce soit un bel outil. Donc il est coloré, il y a des, voilà, il y a des infographies qui sont vraiment à la fois attrayantes visuellement, mais aussi, je pense, qu'ils vont pouvoir aider les élèves dans la mémorisation. Et puis, l'élève va être complètement acteur, en fait, dans cet oral, puisqu'il va pouvoir écrire pas à pas, en fait. On est vraiment dans une approche pas à pas, c'est-à-dire qu'on va lui faire découvrir chaque épreuve, et puis petit à petit, il va faire des choix, il va travailler les différents documents qu'il peut travailler, et on l'accompagne jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la préparation vraiment de l'oral, l'entraînement oral, la diction, pas l'addiction. Et voilà, l'idée, c'est vraiment un suivi complètement guidé. Et normalement, vous, en tant qu'enseignant, vous accompagnez vos élèves et nous, en tant qu'auteur, on l'accompagne en plus. Donc, il va avoir avec ce pass un double accompagnement, à la fois de votre part et nous, on vient vous aider un peu, vous épauler sur ce côté-là. Donc voilà, cet outil, normalement, est clé en main. Et on va voir comment. Donc, il est structuré en quatre parties. Donc, on a la partie histoire, géographie, EMC, avec vraiment, encore une fois, l'idée d'engager activement l'élève. Donc, c'est vraiment des fiches où il va pouvoir écrire, faire ses fiches d'histoire-géographie avec tout vraiment qui sera au même endroit. Ça évitera que votre élève vous dise j'ai perdu ma fiche sur mon document de géographie. Là, tout sera vraiment au même endroit. Une partie de 2 qui donc est sur l'oral de français. Une partie 3 sur le chef-d'œuvre, et puis vraiment cette partie 4 de méthodologie où vraiment on va lui donner des clés sur comment on gère le stress, comment on mémorise, selon si c'est des dates, selon si je dois apprendre tout un plan d'une analyse, et ben c'est pas les mêmes types de mémorisation. Donc voilà, tout ça va être mis en place. Donc c'est voilà 4 couleurs différentes, 4 parties pour que l'élève se repère vraiment facilement. Alors, on commence le pass avec un démarrage en douceur, un peu ludique, mais qui se veut plutôt rassurant. L'idée, c'est d'impliquer l'élève avec un petit quiz qu'on a appelé «Connais-toi toi-même», des petites questions qui peuvent sembler en fait ludiques et un peu bizarres. Je sais pas, quand tu arrives devant une statue dans une ville, tu regardes sur internet pour tout connaître de cette personne, tu fais un selfie à côté car c'est sans doute quelqu'un de connu, ou tu passes à côté sans t'arrêter. Donc, c'est quelque chose d'un peu ludique qui fait un peu, vous savez, les questionnaires qu'on fait pendant les vacances sur la plage. Mais l'idée, c'est quand même que l'élève se pose des questions sur son rapport à l'écrit, pardon, à l'oral, et donc puisse comprendre sa propre relation à l'oral. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de commencer en douceur, mais de quand même tout de suite faire un focus sur la compétence orale qui va évidemment être au cœur de ce pass. Et ensuite, on a une présentation pour chaque situation, donc qu'il s'agisse de CCF ou de ponctuel. Est-ce que Thomas, tu peux changer de slide? Voilà, donc à chaque fois dans le pass, on a mis en place avec donc un pictogramme pour que l'élève puisse se repérer. Est-ce qu'il est en ponctuel? Est-ce qu'il est en CCF? Parce que c'est vrai qu'on a beau leur dire en cours, ce langage-là, il n'est pas familier pour eux. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des candidats libres qui arrivent et je leur dis, vous êtes en CCF, vous êtes en ponctuel, ils sont paumés, ils me disent, je ne sais pas du tout. Je pense que même mes élèves au CFA, je leur demanderais, est-ce que vous êtes en CCF ou en ponctuel? Je ne suis pas sûre qu'ils sauraient répondre. Donc voilà, là, on leur a bien expliqué qu'est-ce que c'est que le CCF, qu'est-ce que c'est que le ponctuel. On a bien détaillé à chaque fois, et à chaque fois dans le pass, on retrouve ces pictogrammes pour qu'ils puissent savoir dans quelle situation ils se trouvent.
Et on a On peut aussi passer à la suite. ouais, pardon. On a aussi commencé, chaque partie par une évaluation, un commentaire des grilles d'évaluation. C'est toujours, hyper important pour nos élèves de savoir sur quoi, tout simplement, ils vont être notés. Donc on a repris les grandes lignes des grilles d'évaluation que les jurys ont, hein, lorsqu'ils vont faire passer, les épreuves, et on a essayé de, mettre des commentaires, donc des petites bulles sur le côté, pour traduire un petit peu le jargon éducation nationale, et qu'il soit surtout explicite pour nos élèves. Par exemple, construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s'appuyant sur les repères et les notions du programme. Je suis pas sûre que ça parle tout le temps à nos élèves. Par contre, quand on lui dit ce que j'explique a du sens et ne part pas dans toutes les directions, c'est clair, c'est net, il sait à quoi s'attendre. Donc, on a commenté dans chaque partie les 3 grilles d'évaluation, celle d'histoire géo, celle de français et celle de chef-d'œuvre. Donc, l'idée aussi, c'est de leur donner une vraie méthode pour organiser leur travail. Donc, on a mis un journal de bord vraiment avec les mois de l'année pour qu'ils puissent s'organiser s'ils en ressentent le besoin et leur montrer que voilà, si on fait les choses petit à petit en s'organisant, notamment donc là pour l'histoire, quel document je vais travailler, quel mois, quel document j'ai choisi, eh bien, ça va se faire pas à pas, de façon guidée et beaucoup plus sereine. Et on n'a pas oublié non plus les élèves qui passent parfois leur CAP en 1 an. Tout Donc, à fait. on leur a mis, si ton CAP ne dure qu'1 an, choisis celui que tu veux, puisqu'on a mis à chaque fois 2 plannings, un pour la première année, un pour la deuxième année de CAP. Mais on a essayé d'envisager un maximum de cas de figure pour cet examen-là. Et donc, comme le disait Juline tout à l'heure, on a un espace personnel qui va être vraiment guidé et surtout, on voudrait que les élèves comprennent que tout oral commence par un écrit. Qu'il y a quand même ce passage à l'écrit qui est très important pour eux. Avant, on ne se lance pas à l'oral comme ça, on écrit, on pose d'abord pour structurer sa pensée, pour organiser ses idées et aussi pour garder trace de tout son cheminement. Et c'est d'autant plus vrai pour l'épreuve de chef-d'œuvre qui, tu le disais tout à l'heure, Juline, qui est là pour, normalement, l'oral, il est là pour montrer le cheminement. Donc, c'est très important qu'ils aient en fait ce journal de bord à compléter. Donc, l'élève n'a pas besoin de feuilles de classeur à côté ou de cahiers à côté de ce passe-là. Tout va être écrit dans le pass, qu'il s'agisse donc du français, de l'histoire géo ou du chef-d'œuvre, tout est écrit dans le pass. Donc ça évite les feuilles perdues et ça permet aussi de pouvoir revenir en arrière, de dire ah mais souviens-toi, on avait déjà travaillé cette étape-là et l'élève revient dessus, tout est dans le pass. Et donc, l'idée, c'est que donc il n'a pas besoin d'autre chose pour écrire. Et donc, on a vraiment laissé, vous voyez, de la place pour qu'il puisse compléter, qu'il puisse écrire, qu'il puisse faire ses fiches de façon autonome. Donc, voilà, vraiment, l'idée, c'était de le rendre acteur, de l'engager activement, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est l'une des façons dont apprend le cerveau humain. Alors, pour qu'on soit complètement guidante, en fait, toutes les deux, on a proposé des exemples, alors évidemment imaginaires, parce qu'on ne pouvait pas prendre des situations réelles. L'idée, c'est pas que Juline et moi passions notre CAP, puisque l'idée, c'est plutôt de leur proposer un modèle. L'importance du modèle, en fait, pour rassurer, pour guider. On a souvent des élèves qui nous disent mais est-ce que, madame, vous pouvez nous faire un modèle d'introduction, un modèle de paragraphe, etc. Et bien là, en fait, on l'a fait. Donc, pour les 2 épreuves pour l'épreuve de français, par exemple, j'ai imaginé une réalisation qui serait montrée, enfin, qui serait, pardon, décrite par un élève. Donc, j'ai inventé un CAP balayiste. Donc, c'est un élève qui prépare des balais de Quidditch, voilà. Et puis l'autre CAP que j'ai inventé, c'est pour aller travailler, collecter des météorites dans l'espace. Et on a fait la même chose sur le chef-d'œuvre. On a fait 2 situations avec des CAP fictifs, mais qui montrent quand même, voilà. Donc il y a la valeur modalisante de ce qu'on a proposé, vraiment pour que l'élève se sente soutenu et puisse aussi être guidé par quelques phrases qu'on a voulu simples, justement avec une syntaxe simple pour se caler au niveau de nos élèves de CAP. Est-ce que Juline, tu voulais rajouter des choses sur les exemples imaginaires? Oui,
Effectivement, en fait, c'est-à-dire que vous aurez beau lui donner toutes les informations qu'il pourra trouver d'ailleurs dans les textes de l'éducation nationale, un élève, à un moment donné, ce qui va vraiment lui parler, c'est l'exemple. Rien ne vaut l'exemple. Et donc, vraiment, on n'a pas voulu mettre un exemple de métier qu'on a, nous, d'usinage, de boulanger, parce qu'on s'est dit, l'élève va le reprendre tel quel et il ne va pas faire vraiment ce travail personnel. Donc, on a inventé des métiers. On s'est beaucoup amusé d'ailleurs à inventer. Moi, j'ai fait fabricant de baguettes magiques. Voilà. Mais c'est vraiment de leur montrer comment va se structurer tout le chef-d'œuvre ou tout le français à partir de cet exemple qui est fictif. Et je pense que tu peux passer à la diapo suivante, Thomas. En fait, l'idée, c'est que ce qu'on a décrit ici dans ce passe oral, ça a vraiment été testé avec des élèves. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai utilisé l'exemple d'un chef-d'œuvre qui serait sur l'Irlande avec tout un CFA, sauf que j'ai mis des baguettes magiques. Mais vraiment, tout ce que je vous ai décrit, même les prénoms de mes élèves, etc., ça a été testé vraiment avec les élèves. Donc, vous voyez que quand on utilise vraiment le chef-d'œuvre dans tout ce que ça a d'intéressant et d'innovant et de travailler l'éloquence et de travailler la présentation à l'oral, et ben, vous voyez que les élèves nous, le chef-d'œuvre, c'est un grand, grand moment hein, pour le CFA. Là, demain, c'est notre journée justement thématique. J'ai beau être en disponibilité cette année, j'y vais. Demain, je vais au CFA, je vais voir tous les stands de mes élèves sur le thème cette année qui est l'histoire. Donc vraiment, c'est des choses qu'on a testées. Et puis, tout au long du PASS, on apporte une méthodologie. Alors, on sait très bien que nos élèves de lycée pro ou de CFA et encore plus des élèves de CAP ne vont pas aller lire des longues pages de méthodologie. Donc, on a plutôt misé sur des petites bulles un peu partout dans le PASS avec des petits conseils, des astuces qu'on pourrait leur donner. Par exemple, en géographie, tu insères une légende lorsque tu réalises une carte afin d'aider le lecteur à comprendre tes choix, tes symboles, etc. Fais la même démarche ici, non pas pour le lecteur, mais pour toi, etc. Donc, on a essayé de mettre des petites astuces en glissant de la méthodologie de façon un peu subtile, parce qu'on sait que des petites bulles comme ça sur une page, ils vont les lire, alors que des grandes pages de méthodologie ne seront pas forcément lues et peuvent même les repousser. Donc, ce n'était pas le but. Donc, on a plutôt donné des petits conseils pratiques avec nos petits avatars qui reviennent au fil des pages. Et puis, donc, on vous en parlait tout à l'heure, cette prise en compte de l'entretien avec le jury, de leur dire, mais quand tu prépares un oral, en fait, tu dois aussi préparer potentiellement les questions que tu pourrais avoir. Donc, à chaque fois, quand ils font leur fiche et quand ils préparent, on leur a demandé, imagine vraiment quel type de questions tu pourrais avoir. Et bien sûr, toujours, rien ne vaut l'exemple. Donc, on leur a mis des exemples de questions et on leur a laissé de la place pour imaginer d'autres questions que les professeurs pourraient leur poser pour l'histoire géo, le MC, le français et le chef-d'œuvre. Donc ça, c'était la structure de nos 3 premières parties. Donc, partie 1, histoire, partie 2, français, partie 3, chef-d'œuvre. Mais il était évidemment important de leur montrer que c'est bien beau d'avoir un fond parfait, en tout cas à travailler. La forme à l'oral est très, très importante. Donc, la 4e partie est vraiment consacrée à la méthodologie de l'oral. Et moi, c'est ma partie préférée, même si voilà. Je trouve qu'on a réussi à leur apporter des astuces pour les aider. On sait très bien que l'oral est difficile pour bien des élèves. Certains sont à l'aise, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, l'idée, c'est de les préparer. Là encore, on s'est dit qu'il y avait potentiellement 2 ans pour les préparer. Je prends toujours l'exemple du vélo, mais on ne met pas un enfant sur un vélo sans petite roulette, sans qu'il ait d'abord trouvé son équilibre avec les petites roulettes ou avec une draisienne. Et ben, c'est la même chose. On ne peut pas envoyer nos élèves passer 3 euros de CAP sans qu'ils se soient entraînés avant et sans qu'ils aient réfléchi à ça veut dire quoi un bon oral, c'est quoi la forme de l'oral, qu'est-ce qu'on doit travailler pour être le plus efficace possible lors d'un oral. Donc la 4e partie vraiment se pose sur cette méthodologie de l'oral. Ouais, merci. Et puis, vraiment, ça nous tenait à cœur de leur donner des conseils pratiques, de les regrouper dans cette 4e partie parce qu'on revient à ce qu'on a fait tout à l'heure comme constat, on manque de temps.
Nous, en Ouais. tant qu'enseignants, on a une classe de CAP, ils sont 30, il faut tous les préparer à l'oral, il faudrait tous les faire passer plusieurs fois et on n'a pas le temps, on le sait très bien. Donc de pouvoir avoir tous ces conseils qui sont regroupés au même endroit, qui vont leur permettre de s'entraîner et dans la classe, mais aussi à la maison tout seul, devant leur miroir, voilà, ça nous paraissait vraiment, très important. Donc il y a des vrais conseils pratiques sur, les piliers, les choses auxquelles il faut faire attention, la voix, le regard, mais aussi des vrais conseils de mémorisation avec le palais de la mémoire, avec comment on fait des flashcards. Et ça, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon agence de soutien scolaire, mais j'ai pas le temps de le faire en CFA et ça me frustre beaucoup. Et là, de me dire, voilà, ils vont pouvoir avoir dans leur passe des vraies explications et des vrais outils sur comment faire des flashcards, des palais de la mémoire, des mind maps, c'est un vrai, vrai plus, quoi. C'est ça. Et puis, on a prévu aussi, de l'entraînement. Voilà, je vous disais, voilà, on reprend l'image du vélo, on va s'entraîner avant de, faire le Tour de France et ben là, c'est pareil. Donc on a plusieurs challenges, on a appelé ça des challenges, et on leur propose en fait des exercices que nous avons testés en classe avec Juline. Donc on a fait toutes les 2 du théâtre. Alors c'est vrai qu'on a pioché un petit peu dans les exercices de théâtre, mais on a essayé de les adapter aussi pour que ce soit jouable en classe, avec une classe éventuellement de 30 élèves. Donc plein de petits challenges comme ça dans cette 4e partie. Et pour les collègues qui seraient un petit peu réticents, voilà, il y a un certain lâcher-prise qu'il faut quand on encadre ce genre d'activité en classe. Nous, on est en train de s'enregistrer avec Juline en vidéo pour éventuellement, si vous ne voulez pas faire les exercices de diction avec vos élèves, et ben nous, on a fait le travail. Donc, vous pourrez lancer la vidéo avec les élèves et en tout cas, ils pourront flasher des QR codes et puis faire le travail en classe et chez eux. Voilà. On est en train de préparer tout ça avec Juline pour vous accompagner aussi sur ces entraînements, sur ces challenges. Et effectivement, la vidéo, c'est un gros plus, la vidéo dans ce pass oral, parce que vous allez avoir 23 vidéos que vous pouvez flasher à chaque fois avec ces jolis petits QR codes qui vont vous aider pour la méthodologie, qui vont aider pour comprendre les épreuves, qui vont redonner des explications sur les attendus à l'examen, vont montrer des exemples, des vrais modèles d'oraux en live. Donc ça, c'est vraiment superbe et on a pensé aussi à nos élèves allophones et nos élèves dyslexiques pour qui entendre quelqu'un ou voir quelqu'un en vidéo, ça va être beaucoup plus facile à comprendre que de juste tout lire. Donc voilà, vous avez vraiment toutes ces vidéos qui vont permettre de vous aider. Des vidéos qui présentent aussi des exemples de documents. Enfin, vraiment, vous avez beaucoup de choses par la vidéo. Alors justement, sur la partie histoire-géographie, je pense que là, on a beaucoup de vidéos, donc il y a vraiment, des choses, qui vont aider, donc vraiment des documents qui sont présentés que les élèves peuvent choisir, donc à travers une banque de documents. Donc ça, c'est pareil pour le professeur, c'est un gain de temps énorme de ne pas avoir à choisir et de préparer tous ces documents, d'avoir vraiment une banque de données déjà faite. Et puis, vous voyez, vous avez vraiment des vidéos, ce dont parlait Sophie, la vidéo sur, prononcer correctement, les phrases. Voilà, toutes ces vidéos, on les tourne, on est en train de les tourner, donc vous allez avoir des vidéos magnifiques où on a des stylos dans la bouche comme ça, où on fait de la diction pour que vraiment, si vous ne vous sentez pas de le faire, aucun problème, nous on l'a fait. C'est ça, le ridicule ne tue pas, donc nous nous sommes Mmh. ridiculisés, avec Juline, il n'y a pas de problème. Et on a Voilà. aussi on a aussi ouvert aussi sur des choses, qui peuvent aider nos élèves. On a testé une petite, méditation guidée, par exemple, parce que l'oral, ça stresse quand même énormément d'élèves. Donc on a enregistré un cours, voilà, c'est un audio, hein, ça dure pas très longtemps, mais pour, donner aussi des outils pour, comment se détendre juste avant l'oral. Donc en écoutant éventuellement cette vidéo-là, en apprenant à respirer, en tout cas en essayant de, dédramatiser aussi, hein, l'oral qui est quand même, souvent, voilà, important pour nos élèves, hein. C'est un enjeu important pour eux, mais ça les stresse beaucoup. Donc on a essayé aussi de penser à, cette partie-là, c'est-à-dire la préparation un peu physique et mentale, de l'oral. Exactement, donc pour résumer, dans ce pass oral, vous allez vraiment, avoir, enfin, c'est vraiment à destination tous les élèves qui passent un CAP, que ce soit en lycée professionnel, que ce soit en CFA et tous les candidats libres. Hem,
un vrai travail, en autonomie, donc vraiment une structure en 4 parties qui permettent de pas se perdre, d'avoir des couleurs, beaucoup de vidéos vraiment pour comprendre ce qu'on attend, beaucoup de vidéos pour, montrer des exemples, beaucoup de vidéos de méthodologie et des vidéos aussi qui permettent d'avoir des documents déjà, expliqués, pour, l'histoire-géographie. On sait que pour les professeurs d'histoire-géographie, de devoir préparer, beaucoup de documents, de pouvoir en présenter plusieurs à leurs élèves pour que tout le monde puisse choisir le document, qui l'intéresse, c'est un gros, gros travail qui peut être vraiment une source de stress. Et bien là, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà, des banques de données, plein d'exercices où vraiment l'élève, il est acteur de son apprentissage et on l'envoie, enfin, vraiment, on le guide pas à pas. C'est une méthode évolutive. Heu et l'élève peut aller, revenir en arrière, commencer par la partie chef-d'œuvre et puis faire l'histoire et puis faire le français. Vraiment, tout est organisé pour que l'élève s'en saisisse et que le professeur puisse, l'utiliser, en classe avec ses élèves, également. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais, avec mes élèves. Avant, je le faisais, voilà, sur des feuilles volantes, les élèves perdaient et là, je me dis: «Ils vont tout avoir au même endroit, ça va être juste, génial». Alors, pour utiliser ce pass, en fait, il y a plusieurs possibilités. Chaque enseignant qui va demander aux élèves d'acheter ce pass va pouvoir l'adapter évidemment à ce qu'il a envie de faire. Ça peut être très bien à la fin de chaque chapitre en histoire-géographie. On demande à l'élève de trouver un document et de compléter la page du pass qui correspond. Ça peut être au cours d'une séquence. Là, chacun va vraiment faire comme il veut. L'idée, c'est aussi de gagner du temps. Notamment je repense vraiment à l'épreuve de français. Je pense que ce pass peut être utilisé pendant les heures de co-intervention. Donc la partie 2 et la partie 3 du pass, elles peuvent vraiment être utilisées pendant ces heures de co-intervention pour préparer à la fois l'épreuve de français et à la fois l'épreuve de chef-d'œuvre. On a aussi donné une astuce aux élèves dans le pass en disant qu'il était possible par exemple, de présenter la même chose en co-intervention et en chef-d'œuvre, donc la même réalisation, mais avec 2 objectifs différents. Donc on peut aussi expliquer aux élèves qu'on peut gagner du temps. Vraiment, ce pass-là, ça peut être sur des temps forts, dire par exemple avant chaque vacances, on complète une partie du pass ou tout au long de l'année. Vraiment, chaque enseignant fait comme il veut. Ça peut être en classe, évidemment accompagné par un enseignant. Ça peut être à la maison tout seul en complément de ce qui est fait en cours. Vraiment, c'est à vous de voir. Nous, en tout cas, les auteurs, on n'est pas des enseignants dans ce pass-là. On est en plus de vous, si jamais vous décidez de le prescrire. On ne va pas vous remplacer, mais on va vous aider. Et on peut aussi prendre la place d'enseignant pour les candidats libres. Donc, c'est vraiment chaque enseignant qui va fixer ce qu'il veut faire de ce pass. En tout cas, à mon avis, il fait gagner du temps, ça c'est une certitude. Il fait gagner en efficacité, vraiment, et en méthodologie. Encore une fois, l'idée d'avoir la préparation des 3 oraux au même endroit dans un pass qui est joli, qui est coloré, et l'élève écrit dedans. On l'a tous vécu, la perte de feuilles à 3 semaines des CCF ou de l'oral, on l'a tous perdu, vécu. Madame, j'ai perdu ma pochette. On l'a tous eu, ça. Là, c'est plus possible avec ce pass-là. Donc vraiment, je pense que c'est un outil. Alors évidemment qu'on est convaincu puisqu'on on vient de l'écrire, mais vraiment, je pense que ça va aider des élèves, mais ça va aussi aider des enseignants dans cette tâche qui est vraiment pas si facile que ça. Oui, Est-ce que tu parlais de ce qu'on gagne. Moi, je pense qu'on gagne vraiment en sérénité. On gagne vraiment ouais. en sérénité, il y a voilà, tout est vraiment organisé, structuré, pensé pour que ce soit, le plus efficace possible et le plus agréable possible à travailler. Donc c'est sûr qu'on gagne en sérénité. On ne cherche plus, les 8 documents, de chaque élève, on propose, voilà, des choses, vraiment clés en main, quoi. Et juste, ouais, je rajoute encore, ça fonctionne aussi bien en CFA qu'en lycée pro. Je trouve que ça a été aussi la force de notre binôme. On ne se connaissait pas avant d'écrire ce pass, mais vraiment, c'est une vraie force de s'ouvrir. C'est pas la guerre entre les CFA et les lycées pro. Là, pour le coup, on a tous des problématiques qui finalement se rejoignent, hein. On court après le temps, on court après les épreuves, on veut préparer au mieux nos élèves. Et ce pass, il a vraiment été conçu, notre double regard, mon côté lycée pro et le côté CFA de Juline, à mon avis,
a vraiment été complémentaire et vraiment ce pass, il est pas fait que pour les CFA ou que pour les lycées pro. Il fonctionne dans les 2, c'est une certitude. Ça y est, j'ai fini de vendre. Est-ce qu'il y avait des Merci à questions, toutes Léa? les 2. Oui, il y a plusieurs questions qui sont, apparues pendant donc votre présentation. Alors une première question de Servane Leclerc qui est enseignante, lettres anglais. Pardon, je me suis trompée. Il y avait une même question en fait qui est apparue 2 fois, en fait qui, demande est-ce que donc moi ça je pourrais y répondre aussi. Est-ce que, il y a un équivalent pour préparer l'oral d'anglais? Pour l'instant non, mais effectivement si c'est un besoin de votre part, n'hésitez pas à nous le partager parce que, c'est pas exclu effectivement qu'on propose, un pass dans la même, ligne, la même, voilà le même objectif si c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser. Oui, donc une question aussi de Servane Leclerc qui demande s'il y a une équivalence pour les bacs pro au niveau, du chef-d'œuvre et de l'oral professionnel. Une équivalence, un Une pass équi équivalent? Et bah, il est pas encore je écrit. voilà, donc je pense que c'est oui, je me demandais si c'était C'est par ça. rapport à la Bah, il y a comment est-ce que la l'oral en fait, est-ce qu'il y a un oral équivalent, oui, pour les l'oral du bacs chef-d'œuvre, pro? oui, il y a un oral du Voilà, chef-d'œuvre aussi en bac pro, hein. La démarche est la même, hein. C'est vraiment de voilà. voir, normalement en première bac pro, ils commencent à préparer il y a une note en fin de première bac pro, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils réfléchissent et la réalisation du chef-d'œuvre se fait plutôt en terminale, mais il y a à nouveau un oral. Donc oui, oui, la problématique est la même, mais le PASS n'est pas encore écrit. Peut-être un jour, Ah. mais pour l'instant, il n'est pas écrit. Une autre, question, qui de Brock, qui demande donc s'il y a effectivement, il y a une version élève et une version enseignante, du pass. Donc il demande aussi la différence entre les 2 supports proposés. Alors, de toute façon, vous pourrez je peux aussi là y répondre. Pour l'instant, c'est vrai qu'en fait, dans le pass, oral, comme c'est vraiment l'élève qui s'approprie le pass, il n'y a pas de spécimen à proprement parler avec, des réponses toutes, construites, mais, on est en train de concevoir un petit guide pédagogique, pour vous guider, justement, sur, certaines questions ou aussi juste pour vous expliquer, plus en détail, comment utiliser ce pass oral. Donc il sera disponible, prochainement. Une autre, question, Il y avait une question sur le prix, je crois, j'ai vu passer sur le prix du manuel. oui. Ah oui, voilà, je voulais y répondre aussi. Donc le prix est de, 8 € la licence d'1 an et en fait, elle est de 4 € si les élèves sont déjà, équipés de la version papier. Et sinon, il est à 9,80. Non, le livre est à 9,90 € pour les 2 années de CAP, c'est ça? Voilà, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est ça. Tac, tac, tac. Oui, une autre question de Christelle Bouillette, qui est donc enseignante en lettres anglais, donc pas forcément trop concernée pour l'histoire géo EMC, mais qui demande s'il n'y a pas justement, trop d'histoire géo dans le PASS. Donc là, on Mais il y peut a vous ouais, confirmer que mais il y je a te une je te laisse partie, répondre si tu veux. ouais, c'est ça. Une partie C'est sur ça, 4. c'est Il y ça. a ouais, c'est ça. Une partie sur 4 qui ne te servira pas, mais il reste quand même la partie français, la grosse partie méthodologie quand même et puis la partie chef-d'œuvre donc à Mais faire. j'ai envie de dire, c'est pas très gênant parce que si l'élève a le pass pour faire chef-d'œuvre et français, il pourra l'utiliser aussi. Lui, ça va l'aider pour l'histoire, même si c'est avec un autre enseignant. Ouais. Et moi, c'est vrai que là, demain, je vais au CFA, je vais présenter le pass oral à mes collègues et j'en ai beaucoup qui vont le prendre parce que pour le chef-d'œuvre, ça va vraiment beaucoup les aider. Et puis ils se disent, bah oui, mais en même temps, ils ont tout dedans, le français, l'histoire. Donc même si c'est pas moi le prof de français ou d'histoire, ça les aidera toujours de toute façon. Donc, on est plusieurs profs comme ça aussi à travailler ensemble et à se dire, moi, je vais l'utiliser pour la partie histoire, mais par exemple, moi, j'ai pas le français, mais ma collègue de français va l'utiliser en français et le collègue de chef-d'œuvre va l'utiliser en chef-d'œuvre. Donc, on peut le jouer comme ça aussi, hein. C'est ça. On a vraiment,
Un autre commentaire aussi, plus c'est moins une question, enfin un avis. Marie J, du Mans, qui nous dit que donc elle aime proposer une large palette de documents avec chaque séquence thématique aux élèves et donc leur laisser choisir selon leurs envies et convictions, après en avoir analysé d'autres tous ensemble à l'oral. Et donc, Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je aussi. disais que la problématique qu'on avait, c'était pour gagner du temps que les élèves présentent tous les mêmes documents en fait en CAP. Alors, c'est en ça que, Marie, c'est intéressant ce qu'elle dit parce que pour être à l'aise, Juline, tu me dis hein, si tu es pas d'accord, mais pour être à l'aise avec le document qu'on présente, c'est quand même mieux d'être convaincu et de l'avoir choisi et d'être capable d'expliquer pourquoi on a choisi ce document-là et pas un autre en fait. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Oui, exactement, exactement. Et en fait, moi, en histoire-géographie, j'en propose, là, il y en a 50, mais je suis en train de rajouter encore des choses. Il y a presque une centaine de documents hein, dans la banque de données. Et c'est vrai, j'ai vraiment cette même approche de dire, je préfère leur laisser le choix vraiment, et c'est eux qui choisissent, qui disent, mais moi, je vais plutôt aller vers les lois Ferry, et moi, je vais plutôt aller sur la Révolution française, et un élève qui va me dire, mais non, moi, je veux faire absolument l'abolition de l'esclavage. Donc, voilà, c'est ça aussi, ce pastoral, il vient justement aider, épauler les enseignants qui disent, mais moi, j'ai pas le temps, donc je propose un seul document pour tout le monde. Et parfois, les élèves peuvent être un peu frustrés, même l'enseignant lui-même. Et bien là, vous allez avoir une palette vraiment que vous pouvez utiliser avec des petites vidéos qui expliquent tout. Donc, ça va être un gain de temps énorme. Hein. Aussi, bah, c'est plus une question aussi de ma part. Est-ce que donc Juline et Sophie, vous avez pu tester un petit peu déjà des activités du PASS avec vos élèves? Alors moi, non, parce que je n'ai pas de CAP cette année, mais j'ai quand même toute la partie méthodologie, je l'ai testée avec des bacs pro. Donc ça a été testé avec des bacs pro et il y a des activités que je faisais déjà quand j'avais des 3e prépa métiers. Donc les activités de méthodologie ont été toutes testées et voilà. Mais cette année précisément, j'ai pas de CAP. Donc voilà, j'ai des bacs pro et des BTS, mais j'ai pas de CAP. Oui, pareil, hein, tout ce qu'on propose en méthodologie, ça a été testé. Hein. C'est que des choses qu'on fait au quotidien. Donc, taper dans les mains quand il y a un tic de langage, les exercices de diction, c'est vraiment ceux-là que j'utilise en cours avec mes élèves. Leur apprendre à faire la flashcard, les palais de la mémoire, les mind maps. Moi, ils font des mind maps tout le temps. Le palais de la mémoire, je l'apprends à faire au prépa apprentissage. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais avec eux et même l'histoire. Hein. Tout ce qu'on a mis dans le pastoral, dans la partie histoire-géo, c'est ce que moi, je fais déjà depuis 3 ans. Mais moi, c'était tout dans le enfin, c'était pas aussi beau, quoi. C'était pas aussi structuré. Mais oui, moi, je l'ai testé exactement pareil avec les QR codes, avec flash le QR code, choisis ton document, puis ensuite remplis ta fiche. C'est vraiment ce que je fais, moi, en cours. Ce que vous avez dans le pastoral, c'est ce que j'utilise vraiment depuis 2 ans, parce qu'il y a eu l'année où ils n'ont pas pu passer l'examen. Oui, c'est ça. Ouais, la méthodologie et la rigueur un peu en fait dans les étapes, ça m'a permis de poser sur le papier des étapes. Parfois, on a tendance, quand on est en cours, à squeezer quelques petites étapes. Et en fait, ce carnet permet de vraiment les repositionner et d'aller dans un pas à pas avec les élèves qui est vraiment, vraiment intéressant. Et même le chef-d'œuvre, comme on vous l'a montré, le chef-d'œuvre, on l'a vraiment testé. Le chef-d'œuvre, c'est vraiment testé avec les élèves. Donc, c'est juste qu'on a juste changé le métier. Moi, j'ai des boulangers. Et bah, au lieu d'avoir du pain, je vous ai mis des baguettes magiques. Mais c'est vraiment, ça a été testé, le fait de monter un stand, d'avoir seulement 11 cours pour monter un chef-d'œuvre, pour monter un stand. C'est totalement réel. C'est la vraie vie. Et oui, justement, des commentaires aussi qui nous dit donc je suis épatée car vos élèves semblent donc accrocher beaucoup. Les miens ne sont pas motivés. Enfin 2 commentaires aussi qui expliquent ça et justement l'objectif du PASS, c'est aussi de les motiver pour Ouais, ces oraux-là. l'apport des vidéos, c'est un vrai plus aussi pour les élèves. Alors, il faut pas faire du tout numérique, mais c'est vrai que les QR codes à aller flasher. Et puis, je trouve que le PASS va vous permettre aussi de gérer l'hétérogénéité qu'on a en CAP parce que ça ne va pas en s'arrangeant. On a des classes de plus en plus hétérogènes. Et c'est vrai que des fois, il y a des élèves qu'on est obligé de ralentir un petit peu
parce qu'on est obligé d'aller avec les élèves, qui ont des difficultés et ce pass va permettre aussi de compenser ça. Mais non, non, on a aussi des élèves en grosse difficulté et des élèves qui sont pas, alors moi cette année j'ai pas de CAP, mais déjà eu des CAP vente, des CAP, structure métallique. Là j'interviens en bac pro Indus, usinage et chaudronnerie, donc on n'est pas hors sol, on est vraiment dans la réalité, d'élèves en difficulté aussi, hein. Et des fois, ils sont pas motivés, il faut les amener, hein, il faut Oui, c'est vrai qu'ils sont pas forcément motivés, mais c'est vrai ce que tu disais d'avoir de la vidéo, tout de suite ça leur, c'est leur génération, c'est leur fonctionnement et donc vraiment le fait de se dire: «Voilà, je peux regarder la vidéo, je peux mettre pause, je peux revenir en arrière si j'ai pas compris». C'est ça l'hétérogénéité, c'est l'élève qui va le regarder dans une seule fois, qui va remplir sa fiche sur son pass et l'élève qui va le regarder plusieurs fois, qui va remplir aussi sa fiche sur son pass. Donc le fait d'avoir utilisé comme ça beaucoup la vidéo pour expliquer, pour les documents, pour des modèles, et cetera. C'est ce qui fait qu'ils sont aussi plus motivés et vraiment les rendre acteurs de leur apprentissage. C'est ce qui crée aussi la motivation, hein. et puis encore une fois, les vidéos et les audios qu'on est en train d'enregistrer avec Juline, ça va aider les élèves 10, les élèves allophones, les élèves qui ont, des difficultés d'attention et tout. Vraiment, c'est important qu'on ait enrichi ce pass, par de l'audio et par de la vidéo aussi pour ces élèves-là. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des dernières questions? En tout cas, n'hésitez pas si, ultérieurement vous avez, d'autres questions. Je vais mettre dans le chat, un lien pour contacter nos délégués pédagogiques. Voilà, si jamais vous avez des questions, des remarques à nous partager. Effectivement, pour, les personnes qui auraient, besoin de plus d'explications sur, le fonctionnement de la licence, on va vous contacter, juste après la visio pour vous expliquer. Voilà et puis sinon le pass est en cours d'acheminement dans les établissements. Selon votre zone, certains arriveraient, demain. Donc vous pourrez, d'ores et déjà le feuilleter et effectivement nous donner votre avis. On serait très heureux d'avoir, justement vos avis sur ce travail, qui nous plaît beaucoup et dont on a pris beaucoup de plaisir à faire. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été nombreux pour parler de ce sujet. Merci évidemment à Juline et Sophie pour cette présentation, très Merci claire beaucoup. et on espère que ça vous a plu et voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec nous pour, voilà, nous partager, votre expérience et vos commentaires. Merci à tous. Merci, Au au revoir, revoir. bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir, bonne soirée, à bientôt.